Par exemple, je peux prendre le cas des cerises cette année. Vous avez vu comment elles ont été tardives, les cerises. Et là, on est sur des questions de changement climatique aussi. Le changement climatique va peut-être intensifier les traitements avec des problèmes de moisissure à des époques où il n'y en avait pas. Sur les cerises, on faisait un traitement par an. Les cultivateurs de cerises me disaient dans l'Est que l'autre jour à Strasbourg, ils avaient dû traiter 6 fois cette année les cerises. Et je lui dis, est-ce que tu les manges, ces cerises? Je dis, je ne les mange pas. Alors vous voyez, le problème, c'est que s'ils ne traitent pas, ils ne vont rien. Ils meurent de faim. Ils traitent, mais ils ne mangent pas ces cerises. Donc vous voyez que c'est le serpent qui se mord la queue. C'est à nous d'intervenir en disant on refuse de manger des produits. On a vécu un cas dramatique à la Martinique et à la Guadeloupe, c'est la chlordécone, où là on a un cas de pollution des eaux, des sols pour très longtemps. Il faut préciser, la chlordécone, Alors, la chlordécone est un produit inventé bananes. par une boîte américaine il y a une quarantaine d'années, ultra toxique, interdite d'organochlorés par la France, mais que des préfets par dérogation vont permettre d'utiliser en Martinique et en Guadeloupe pour traiter un charançon, un coléoptère encore qui mange la banane. Pour garder les éleveurs et les producteurs des Antilles françaises au niveau économique des autres pays à côté qui produisent moins cher. Le résultat, eh bien, tout est empoisonné pour 100 ans, pour 200 ans. On ne peut plus pêcher. Moi, j'ai vu des gens pleurer, des pêcheurs de langoustes. Leurs langoustes sont empoisonnées pour 100 ans. Donc là, on a un cas total, vraiment politique, décision qui a été prise qu'on n'aurait jamais dû prendre. Et moi, je ne jette surtout pas le hareng aux agriculteurs. On a besoin d'eux. Il faut qu'on redynamise ce métier. Il faut qu'on leur redonne l'honneur en travaillant collectivement à une agriculture différente que des gens savent faire ailleurs. Moi, j'ai vu en Afrique des petits paysans africains me faire des choses belles à pleurer, de l'herbe à éléphant autour. Pas de problème de parasites, pas de problème de mildiou. Simplement parce qu'ils traitaient avec des méthodes ancestrales qui marchent très bien. À nous, chercheurs, d'aller voir pourquoi ça marche.